Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vais vous parler aujourd'hui de cet ouvrage, Devenir soi, de Nicky Doll, artiste, chanteuse, compositrice, mannequin et drag queen, qui présente l'émission de Drag Race France, avec la collaboration de Julia Foyce, journaliste et écrivaine, un livre aux éditions de Noël 2026. Alors une masterclass qui nous plonge dans la vie de Nicky Doll, introspectif, honnête et politique. Le texte donne à voir un parcours de vie avec ses failles, ses doutes, ses blessures, ses peurs, mais aussi ses victoires est présenté comme une suite de leçons, évidemment non injonctives. Le texte est davantage un guide non modélisant pour enfin devenir soi, un chemin qui peut parfois être long, voire sinueux. Alors social, politique, contextualisé ou encore situé, cette proposition traverse des thématiques actuelles avec un regard aujourd'hui plus apaisé entre son enfance au Maroc, sa vie à New York et en France. Nicky Doll nous livre ses observations et son vécu au prisme des questions de genre, de normes sociales, des rôles de genre. La question du coming out aussi est abordée, tout comme la question de la santé mentale, et bien évidemment le prisme des rencontres personnelles et professionnelles. Alors en réponse notamment au manque de représentation queer, eh bien, ce livre devient une forme d'autorisation à pouvoir être soi, à interroger les normes autour de nous, hiérarchisantes, à explorer différentes facettes de son identité et à trouver sa propre manière d'exister, à pouvoir interroger son masculin ou son féminin, ou encore chercher son féminin ou son masculin. Et d'ailleurs, le masculin et le féminin ne sont jamais loin l'un de l'autre, tout comme Nicky Doll est indissociable de Karl, à qui elle a permis de s'épanouir. Nicky, c'est moi et Karl aussi, peut-on lire, et Karl, c'est son humanité. Alors devenir soi est une trajectoire faite de rencontres, de galères, d'émotions, de solitude, parfois de rejet, mais aussi de travail, de résilience, d'opportunités plurielles, de partage avec les adelphes queer, des rencontres, de reconnaissance aussi avec ses pairs. Et cette trajectoire est singulière et on rappelle ici l'importance d'écouter ou de voir les signaux qui peuvent nous permettre de découvrir qui l'on est, de fissurer l'autocensure, de trouver son humanité et parfois partir pour mieux revenir, s'ouvrir pour mieux se découvrir. Et donc au final, vivre et non survivre. Et aussi parfois accepter l'imprévu pour saisir sa chance. Alors les questions de santé mentale sont également abordées de manière très claire et transparente. En effet, on aborde les fragilisations psychiques présentées comme certaines étapes du parcours de vie au regard des réalités rencontrées au fil du temps. Et sans détour, Nicky Doll nous livre les émotions ressenties aux différentes étapes de sa vie sans chercher à dissimuler des réactions automatisées qui ne seraient pas celles nécessairement attendues, selon les situations. Parler de santé mentale, c'est également aborder la question des haters, de l'homophobie, la misogynie ou encore le poids de la représentation, de son image publique, ainsi politique et politisée. Et d'ailleurs, j'ai particulièrement apprécié le fait d'évoquer également les tensions, attentes et jugements qui peuvent parfois exister au sein même des espaces queer. Alors enfin, pour devenir soi et être accompagné, chaque chapitre est clôturé par une règle d'or. Par exemple, ne laissez personne vous limiter, personne n'a le droit de vous définir à votre place, regardez votre passé en face pour vous en libérer ou encore racontez-vous une histoire plus grande que vous. Alors des travaux pratiques succèdent à ces règles d'or via des thématiques comme l'expression de genre, le maquillage, la coiffure ou la mode. Alors des conseils pour prendre conscience de la puissance de ce qui peut vous ramener finalement à vous, qui peut vous inspirer, vous porter, apprendre à s'écouter, à se poser les bonnes questions, déconstruire les schémas imposés, fissurer les cases et les catégories, exprimer sa singularité, se trouver soi-même ou encore pouvoir se réinventer et s'autoriser à voir grand. Et parfois, explorer une autre identité permet de trouver la sienne pour mieux s'épanouir et mieux devenir soi. En effet, Nicky Doll écrit dans sa conclusion, si on masque ses vulnérabilités, alors on fait partie de ce système qui hiérarchise, qui rejette et qui broie. Et surtout, on a la vie qu'on a, pas celle d'un ou d'une autre. Alors plutôt qu'un manifeste militant, devenir soi est avant tout un récit d'émancipation très personnel, construit autour des leçons de vie, de vulnérabilité assumée, de transformation et de transmission. Un texte important et une invitation à devenir soi pour tous. Je vous invite vraiment à découvrir ce texte. Voilà, moi en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Je vous souhaite une bonne découverte, une très bonne lecture et à bientôt.